L'histoire du gardien de. Autrefois, à Van-les-Trieux, ville de son âme, il y avait un commerçant étranger qui venait au Vietnam pour gagner sa vie. Après plusieurs décennies, grâce à ses astuces de thésaurisation, commerce en début de saison, vente en fin de campagne céréalière, profit de mère en enfant, il devient très riche. Il y a des milliards de milliers d'or, d'argent et de bijoux dans sa maison, et presque aucun prince ne peut les manger. Lire plus de contes de fées. Lorsqu'il avait de l'argent en main, il pensait à le restituer à son pays pour que ses enfants et petits-enfants puissent en profiter. Mais malheureusement, à cette époque, notre tribunal avait une interdiction très stricte, interdisant aux étrangers de sortir de l'or et de l'argent du pays. De nombreuses personnes l'ont distribué en secret mais n'ont pas pu le cacher aux autorités, de sorte que leurs biens ont été confisqués et les gens ont été expulsés du pays. Il réfléchit donc à un moyen de cacher ici de l'or et de l'argent afin que le lendemain, en attendant une bonne occasion, ses descendants viennent les reprendre. Il l'a préparé avec beaucoup de soin. Sous prétexte d'adorer Bouddha, il demandait au village local la permission de construire un temple sur une colline déserte près de chez lui. Et tout en creusant les fondations de la pagode, il construira secrètement un bunker profondément sous terre. Quant à s'assurer que sa richesse ne soit pas perdue, il trouvera une fille vierge à enterrer à côté de l'or et de l'argent pour agir en tant que gardienne de la richesse. Si vous n'êtes pas celui qui donne le signal correct qu'il a promis aux dieux, vous ne devriez pas essayer de soulever une seule coupe de richesse du sol. Je tuerai tout étranger qui se présentera à la porte de la cave. Une fois sa planification minutieuse, il s'est concentré sur la recherche d'une fille vierge. À cette époque, il y avait dans le coin un homme qui vivait sans terrain. Il a une fille qui n'a que 18 ans et qui n'est pas mariée. Apprenant la nouvelle, le marchand apporta rapidement du vin et demanda à la jeune fille de devenir sa concubine. Même s'il savait qu'il était riche et que son enfant pouvait avoir un endroit sur lequel compter, le directeur n'était pas du tout satisfait car non seulement il ne voulait pas marier son enfant à un étranger, mais il détestait également les habitudes commerciales et l'usure de ces gens, des gens qu'il aime. Il le savait aussi, alors il plaça 100 taels d'or sur le plateau, disant qu'il aimerait les donner comme prix de la mariée. En voyant les lingots d'or brillants, l'examinateur pensa aux dettes qu'il n'avait aucun moyen de rembourser. Finalement, il accepta de lui marier sa fille. Depuis son mariage, le commerçant l'a laissé vivre dans une pièce séparée. Il est très attentif, très jaloux, mais une chose est qu'il ne couche jamais avec elle. Il ne le laissait même pas manger du poisson, de la viande, des oignons ou de l'ail, sous prétexte qu'il devait être végétarien et réciter le nom de Bouddha. Tous les 3 mois, il lui offre un nouvel ensemble de vêtements. C'est ainsi qu'après 2 ans, la jeune fille n'avait toujours aucune chance de se marier. Un jour, elle a tenté de demander à son mari la permission de rentrer chez elle pour rendre visite à son père. Incapable de refuser, il la laissa partir à contre-cœur mais lui dit de s'abstenir et de revenir immédiatement. Père et fils ne s'étaient pas vus depuis longtemps, à la fois heureux et tristes. Le jeune frère demanda : « Depuis que tu es parti, j'ai beaucoup de regrets. Si notre famille n'était pas affamée, tu n'aurais pas à endurer cette situation mesquine. Alors, comment traite-t-il habituellement ses enfants ? Pourquoi n'ai-je pas accouché depuis 2 ans ? » En entendant son père demander cela, la jeune fille a pleuré et a raconté toute l'histoire. Le surveillant étudiant fut surpris. « D'accord. Il m'a probablement choisi pour être son tuteur,
Cela ne fait aucun doute. Alors? Avez-vous vu quelque chose d'étrange dans sa maison? Avant? Après le dîner? Il a verrouillé la porte et s'est immédiatement endormi. Ce n'est qu'au cours des derniers mois que je l'ai vu, lui et son père, porter la pioche et la pelle tous les soirs, pour revenir le matin. En entendant cela, le réalisateur s'est exclamé. Alors c'est presque là. Réfléchissant un instant, il alla chercher des graines de sésame et des graines de moutarde, les enveloppa dans un paquet, le donna à son fils et lui dit: Rentre tôt pour qu'il ne soit pas surpris. Chaque fois qu'il vous emmène quelque part, n'oubliez pas de saupoudrer ces graines sur le bord du chemin, pour que papa sache les trouver. À partir de ce moment-là, le directeur venait me rendre visite tout le temps, parfois une fois tous les 3 jours, parfois une fois tous les 5 jours. Il n'est pas entré dans la maison de la belle famille, il s'est juste tenu devant la porte et a regardé à l'intérieur. Une fois qu'il a vu le visage de sa fille, il s'est senti en sécurité et s'est retiré. Une fois, il était occupé et ne pouvait pas venir. Quand je suis arrivé 10 jours plus tard, je ne pouvais plus voir l'enfant. Après avoir attendu longtemps avec impatience, il entra rapidement dans la maison de la mariée et fit semblant de venir demander. Le marchand l'aperçut et l'accueillit précipitamment, apparemment cordialement. Il lui a dit que sa femme était en train de se rendre dans la capitale pour stocker des marchandises et qu'elle n'était pas encore revenue. Le surveillant garda toujours une expression naturelle, accepta l'invitation du gendre puis s'assit pour déjeuner. Profitant de l'occasion pour uriner, il se rendit au fond du jardin pour observer les kumquats et constata que des 2 côtés du chemin menant au champ, les graines de sésame et les feuilles de moutarde étaient devenues vertes comme des marques. Immédiatement, il se rendit jusqu'au palais de la ville de son âme. Devant le gouverneur, il expliqua tout ce qui s'était passé. Le gouverneur recruta immédiatement 500 soldats et marcha toute la nuit vers Van-les-Trieux. Les gens suivirent l'étudiant le long du chemin que Sésame et Chou leur avaient discrètement indiqué. À environ 800 mètres de la maison des invités, ils aperçurent une petite cabane qui venait d'être construite sur une colline déserte. L'examinateur a répondu: Cet endroit n'est absolument pas faux. S'il vous plaît, déterrez-le pour l'examiner. Mais son gendre a définitivement refusé. Il a utilisé l'excuse que l'artère terrestre était liée au destin de sa famille et n'a donc délibérément pas laissé les soldats creuser. Immédiatement, le gouverneur a forcé les 2 parties à s'engager. S'il creuse et ne trouve rien, le prêtre doit dépenser de l'argent pour reconstruire la cabane et doit indemniser l'époux pour les dégâts. Au contraire, si de l'argent ou des richesses sont découverts, le propriétaire de cette cabane ne les recevra pas. Une fois les documents remplis, le commerçant a refusé de signer, mais a également refusé catégoriquement d'avouer. Voyant cela, le mandarin devint encore plus méfiant et ordonna immédiatement aux soldats de creuser immédiatement, que le maître le veuille ou non. Juste après avoir creusé un espace aussi large qu'une marmite, un banc de briques enfoncé est apparu. Le banc de briques entoure une maison longue, suffisamment profonde pour atteindre la tête d'une personne, construite sur un chemin roulant de briques très solides de Batchang. Tandis que le commerçant tombait en sanglots, un groupe de soldats trouva la porte de la cave. La couche de briques qui venait de tomber révélait la lumière vacillante de 2 lampes. Ils entrèrent et virent la jeune fille assise près de la lampe, sur une chaise en pierre, la tête baissée, les jambes écartées sur les côtés, chaque jambe marchant sur une grande courbe. Le surveillant a pleuré et a serré son enfant dans ses bras.
Mais il ne pouvait pas soulever l'enfant car les mains de la jeune fille étaient attachées au fauteuil et sa bouche était scellée avec du plastique. En retirant le plastique, j'ai vu une racine de ginseng qui n'était pas encore complètement dissoute. Sa poitrine battait toujours. Les gens se sont rapidement précipités pour le sauver, et en même temps ont enchaîné le méchant marchand et l'ont emmené. Lorsque les soldats ont tout vérifié, ils ont vu 2 courbes sur lesquelles la jeune fille marchait, chacune portant les mots « 1000 livres d'or ». Sur les côtés gauche et droit se trouvent 2 petites rangées courbes de 10 chacune, chacune portant l'inscription « 500 livres de platine ». Quand je l'ouvre, la partition est exactement comme indiqué. Les 2 lampes sont également une en or et une en argent. Grâce à des soins attentifs, la jeune fille a progressivement repris conscience. En entendant cette histoire, les gens ont appris que la jeune fille avait été enterrée vivante pendant 10 jours. Le gouverneur divisa la richesse en 3. Le père et le fils reçurent une part, et le reste fut confisqué comme propriété publique. Les trafiquants ont été emmenés sur le terrain d'exécution et décapités. 1. Selon son sahar mixte. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton « S Esperluette Croisillon 39 » Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.